sur nous, les réseaux sociaux. On après-midi aussi tous nos camarades qui dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui fait sur nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour ce lundi 18 mars 2024 pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et pour le thème de ce soir, nous pouvons focaliser nous un petit peu sur le parti politique de gauche, Résistance et Alternative, qui nous est capable de dire depuis un bon bout de temps, vraiment, d'une mobilisation permanente, ça des dernières années là surtout, quand je vais mettre de l'avant, un programme de transition avec une réforme constitutionnelle de fond pour revoir nos constitutions. Et il y a plusieurs points qui sont pensés liés pour autant pour nous capables d'avancer vers un Maurice nouveau, meilleur, plus égalitaire, qui élimine toute une forme de discrimination, toute une forme d'inégalité sociale. Mais aussi, je besoin de dire que Résistance et Alternative, c'est un parti qui finit constamment en mouvement, comme on peut dire. Si nous prenons l'exemple depuis 2020, nous trouvons Résistance fin au cœur un petit peu de différents mouvements qui fin organisent la marche avec Conversation solidaire, fin articule autour d'un mouvement qui est là, et a aussi intervention dans pour fabrique ben bouée salon qui fin par la suite une démocratie ouverte que tous les Maurice fin participer pour fabriquer ben bouée salon quand il y a le crash du Wakasho, par la suite la marche 12 septembre, mais aussi de l'affaire Kistan et une série ben les autres petites choses qui Résistance et Alternative nous a dire et a son empreinte et a son contribution dans la société. Et sinon le plus loin encore, bien sûr, la création de Résistance et Alternative vient à travers le combat contre le communalisme, contre vraiment des mondes où, bien sûr, on connaît dans le cadre d'élection pour classifier où, dans un des 4 casiers qui est là, le forme qui peut être candidat. Donc, une bataille qui Résistance et Alternative, nous a dit qui réussi pour être candidat en 2014, mais par la suite 2019, parce qu'en 2014, il y a justement un mini-amendement quotidien Charles qui mais par la suite, en 2019, nous finissons trouver un petit peu à la case de départ et Résistance et Alternative, ainsi que plusieurs des autres candidats pas réussi posés, si je ne me pas trompé, 24. Et Résistance et Alternative finalement mène plusieurs combats au niveau judiciaire, même au niveau Nations Unies, et il y a beaucoup de résultats qui nous ont mené à travers ça. Et la bataille là, nous avons dit qu'elle peut continuer. Cependant, aujourd'hui, si nous bougeons un petit peu, qui vision Résistance et Alternative, surtout qui nous donne l'année électorale, nous connaissons qui élection générale l'idée à la porte, nous connaissons aussi nous avons une waiting dans les coulisses, dans les couloirs, nous sommes capables de dire une élection partielle, donc nous pas trop connaître qui peut arriver à ce niveau-là, après la révocation et démission de Vikram Ayodhyal en tant que ministre par la suite, démission en tant que député qui nous déclenche, nous capables de dire une partielle. Mais nous pouvons un petit peu aujourd'hui qui vision Résistance et Alternative en ce qui concerne la situation politique du pays avec tout ça même tractation qui est là, et aussi pour un petit peu faire un petit peu un bilan politique du gouvernement en place. Du gouvernement MSM, ML Exomen allié plateforme militant, et pour aussi un petit peu qui programme, qui vision Résistance et Alternative dans l'année électorale là, et il y a une démarche, bien sûr, qui Résistance lance l'appel pour une plateforme unitaire de tout un mouvement, un parti politique, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour bouge à sa programme de projet de transition constitutionnelle là. Et pour nous discuter là, nous avons un cadre, un membre du comité national de Résistance et Alternative, un militant éco-socialiste, aussi un artiste qui amène beaucoup de contributions dans la société mauricienne. Bien sûr, nous peut parler de Stéphane Guya. Donc, bonsoir Stéphane. Bonsoir Ashwin, bonsoir tout le monde internet qui peut suivre nous, et bonsoir Sean qui peut faire la régie. Merci Stéphane. Donc, une introduction un petit peu longue parce que thème là, un thème, je pense, assez profond. Nous pouvons être plusieurs choses en même temps, Stéphane Guya. Et donc, nous pouvons demander à l'internaute, share ça live là pour nous capables de toucher un maximum de gens pour nous capables de continuer, progresser ensemble pour nous dessiner les contours d'un nouveau Maurice. Donc, Stéphane Guya, Résistance et Alternative mondiale, il finit au cœur de même mouvement. Nous prenons depuis 2005, nous venons même depuis la création des Résistances et Alternatives dans le combat du communalisme. Et surtout, à partir de 2020, nous sommes capables de dire aussi Covid, confinement et la loi liberticide, etc. Nous connaissons une manifestation qui finit là, intervention de Bouet de Salon. Mais surtout, nous trouvons que la résistance finit très présente sur l'échiquier politique en termes de dénonciation, en termes de proposition pour un nouveau Maurice. Et je vous dis qu'on a une situation politique qui est là, et d'ailleurs, résistance depuis des ans, je me rappelle que démarre avec une conversation ouverte dans Maïbou et nous sommes capables de finir là le chapitre qui nous fait samedi le 16 mars avec une
conversation citoyen ouvert dans Unity House. Donc, qui a, au niveau de résistance et alternative, avec un camarade, collègue, qui militait, qui assessment ou fait de la situation politique actuelle dans le pays? La situation actuelle dans le pays, les clés qui nous arrivent à terme d'un cycle. Souvent, nous disons ça dans résistance alternative. Nous pouvons dire au moins depuis 2014, nous disons parce que en 2014, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Et on a l'impression que beaucoup d'observateurs politiques de Maurice, comment dire, pas capté l'importance de ce moment-là. On gagne, comment dire, pour la première fois dans l'histoire Maurice, depuis l'indépendance, ban parti en idéal historique. On prend surtout MMM, même si MMM est né après l'indépendance, avec Parti travailliste, nous étions tout le temps, comment dire, compose gouvernement. Oui. Et en 2014, ça deux partis historiques-là vient ensemble, supposé avec un projet pour amender la constitution, pour donner un peu plus de pouvoir au président, donc pour un pouvoir partagé entre premier ministre et que président. Mais comment dire, les peuples ne résident sa projet-là. Oui. Et que là, nous gagnons un parti qui est né dans le pouvoir, ça veut dire MSM, et dans Cassia 90 avec MMM, qui est là, comment dire, qui rallié un peu par dissidents autour ça MMM essentiellement avec les autres partis, et qu'il est là, il prend pouvoir. Et il montre clairement que ça veut dire un cycle des partis historiques, parce que MSM, nous, dans l'analyse en résistance alternative, nous ne pas mettre dans sa cycle historique là, parce qu'il y a une émanation, il y a une cassière depuis MMM l'IM, et qu'il est là, il pas MSM, si nous guettons, comment dire, il pas, disons, on prend la majorité PMSD là-dedans, donc ça trois parties PMSD travaillent avec MMM. C'est ban parti qui nous d'accord, nous pas d'accord, mais qui, comment dire, qui fondé sur une base idéologique. Historiquement, PMSD représente la droite, et toujours la droite, et que là, travailliste qui représente la classe travaillée, quand j'étais né en 36, et que là, même pareil. Donc ça veut dire quand disons travailliste, il fait l'alliance avec PMSD autour de l'indépendance, mais il crée conditions automatiquement pour gagner un mouvement travailleur. C'est comme ça qu'il est né. Mais comment dire, quand nous gagnons MSM, l'inné dans une cassière, l'inné presque dans le pouvoir, parce que dans le pouvoir quand cassière là arrivé. Mais là, quand nous gagnons, comment dire, ce fonctionnement, il paraît, comment dire, un fonctionnement beaucoup plus un clan familial, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Quand nous dénonçons sa façon de faire mafieux là, ben, il y a aussi ça élément clanique là qui existait là-dedans. Donc, ça veut dire, les montrer nous qu'il nous arrive un cycle, on va dire qu'il arrive à terme. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, MSM, il prend pouvoir, mais en fait, il pas répondre à l'aspiration des peuples. Donc, il continue pareil, même le même système, au fait, il fait pire. Exodie, nous pouvons trouver des inrécences, nous, la vie politique, et que ça, l'analyse, nous besoin d'être dans, pas juste dans Maurice, nous besoin d'être dans les mondes, un peu partout. Oui. Parce qu'il nous peut trouver que dans beaucoup de pays, nous avons une démocratie pour un moment, comment dire, politique mainstream, il y a une rupture. Donc, nous trouvons une émergence, comme Macron, qui à un moment donné, je veux dire, ni de droite ni de gauche, mais qui en fait qui incarne une politique très conservateur, etc., etc. Nous gagnons pareil dans les États-Unis, pareil, comme Trump, qui comment dire, qui pose les comme anti-système, parce qu'il dit, nous n'est plus retrouvé dans le système là. Mais Maurice nous a fait un peu même l'analyse, et que là, nous gagnons même conséquence, c'est que nous gagnons, comment dire, une partie bien populiste, et qui prend pouvoir avec un tas de promesses, de ruptures, etc., et qui n'a pas respecté ces promesses. Et clairement, MSM, ce cycle, il arrive à terme après un mandat, après, quand il fait en 2014 et 2019, parce qu'en 2019, il gagne 37%. Et que dans l'histoire Maurice, comment dire, il y a assez rare que tu gagnes un gouvernement qui gagne 60% sièges dans le Parlement, mais qui n'est lié avec mais très souvent je peux dire aussi que c'est parce qu'il y a une lutte à trois, comment dire, l'INP split. Certes. Mais dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est qu'il commence ce mandat
en tout cas 2019, avec une faiblesse. C'est qui, parce que la majorité, pas de vote. La majorité, pas de vote. Donc, ça veut dire qu'il commence dans l'impopularité, comment dire, et que ça, tout le long, mais tout de suite, ce premier mandat, nous commençons à pas ce premier mandat, c'est pas le premier l'année, nous commençons à gagner un scandale qui c'est vrai, il y a Covid, cela, il y a c'est une contestation des élections, nous besoin dire. C'est une contestation des élections liées. Mais ça, bon, ça, c'est un peu le jeu. On nous dit démocratique, il y a une situation un peu similaire avant. Mais comment dire, mais le fait qu'il commence avec un déficit de popularité pose un problème. Parce qu'il est là, et ça, il confirme après. Ça veut dire, dans telles circonstances, ben, comment dire, le gouvernement là, il n'est pas fait non pour, comment dire, gagner plus de popularité nécessairement. C'est qu'il fait, il a envie de contrôler l'institution, il a envie de contrôler, comment dire, toute forme d'opposition qui vient avec lui. Donc là, il commence à placer du monde, il commence à faire bullying dans le Parlement, il y a comme ça, il commence à crackdown, l'ODPP, etc., pour qu'on contrôle tout, un check and balance qui va exister. Mais ça, clairement, il passe dans ce faveur parce que, bon, il commence avec un capital, avec un déficit de départ. Mais s'il fait quelque chose qui, OK, on comprend qu'il me tient au gouvernement en 2014. En 2019, comme on réalisé qu'il est beaucoup moins populaire, mais qu'il faut besoin renforcer la démocratie, donner plus de pouvoir, etc., pour que les gens trouvent, oh non, mais finalement, quand on fait une erreur, mais il n'a pas fait ça, il fait tout le contraire. Tout à fait. Et aussi, bien sûr, après ça nous a dit à ce premier point là, Stéphane Guer, nous peut déjà rentrer dans l'aspect bilan, quand nous peut causer un gouvernement, mais nous peut causer gouvernement, mais aussi nous peut causer parti qui au pouvoir. Nous trouvons aussi qu'il y a un débat cadre qui n'allait. Nous trouvons dans le passé, par exemple, pour Jibada en 2017, au cours de sa demande-là, qui était. Nous trouvons aussi Nando Boda qui n'allait. Nous trouvons aussi Ben Dimoun qui était prêt avec, nous capables de dire, le cercle MSM, par exemple. Oui, Chéri Singh, il n'allait. On va dire, ben collaborateur qui ne bougeait, qui n'allait. Et a ça, d'une part. Et de l'autre côté, nous avons aussi le bilan, la gestion, la gouvernance du pays. Donc, disons, entre les deux, à qui vous pensez ça quelque part ça affaiblissement nous dire du parti quelque part parce que nous trouvons aussi un nouveau qui vient muscler le parti mais il y a un ancien qui quitté. Oui, je crois que 2017 est un moment important. Il est un moment important que ce qui nous peut qualifier dans résistance alternative un coup d'état de palais. Donc ça veut dire l'intronisation Pravin Jagnnath. Et je crois qu'il souffert, Pravin Jagnnath, il souffert de ça l'imposture là. Ça veut dire, comment dire, peu importe, il est élu en tant que Premier ministre en 2019, mais ça coup qu'il fait en 2017 là, il est sans précédent dans l'histoire maurice. Ça veut dire un papa qui peut aller. Passation de pouvoir. Ouais, aussi, ça, dans le monde aussi, qui trouve ça. On gagne des affaires là. Ça, dans une dictature, vous pouvez gagner King Jong-un qui peut préparer son petit-fils, soit soit son papa avant lui, etc., etc. Et je crois que dans ce moment-là, Bandimoun qui est un peu plus proche avec Anirudh Jagnnath, mais comment dire, c'est un peu évincé parce qu'il est là, Pravin Jagnnath, il est pour bien mettre en place Bandimoun qui est un peu plus proche avec lui. Donc c'est ce qui a expliqué qu'il y a une partie ancienne garde dans Sudan qui n'a allé. Donc dans certains cas, il fait dans une transition en douceur. Dans certains cas, il est beaucoup plus violent. Un petit peu plus mais comment dire, ceci explique cela. Mais je crois qu'il y a l'autre élément, disons, aussi qui explique comment certains dimoun peut prendre distance ou ça peut éjecter. C'est parce que ça MSM qui nous connaît encore plus aujourd'hui. Mon revenu dans ce que je peux dire au départ, il n'est pas fait politique la base conviction. Maintenant, dans ça MSM là, je à côté, je dans la cuisine, je te trouve centre, c'est pas tracement. Je ne pas croire, je n'ai pas un sens de l'État. Je n'ai pas une vision idéologique qui a été société idéale. Je tout, on est là pour la télévision. Mais je commence à causer, je commence à glorifier, comment dire, Pravin Jagnnath, mon premier ministre. Mais comment dire, ça sens d'intérêt public, ça sens de l'État là. C'est une affaire qui, beaucoup de gens nous trouvent aussi dans le passé, même quand il y en avait une Ramboula, même
dans le passé aussi, qu'il faut finir d'aller. C'est une analyse. Surtout qu'on connaît qui MBC, tout ça. Oui, mais je crois une affaire importante, c'est que situation politique, situation de dégénérescence de la vie politique dans Maurice, il arrive à un point, comment dire, presque insoutenable. Quand beaucoup de gens peuvent dire, il n'est pas possible ça. Ça mène pas une pensée, Maurice, pour qu'avoir arrivé jusqu'à ce degré-là. Mais cette dégénérescence-là, il fait tigit. Donc, tigit, ban parti qui est là avant, qui est détenu à pouvoir. Comment dire, pas de fait non pour nécessairement renforcer nos démocraties. Donc, il est là, aujourd'hui, nous arrivons à une situation, disons, si nous prenons la question des concentrations, pouvoir politique dans la même Premier ministre, il n'est pas un fait nouveau. Oui. Mais comment dire, mais là, nous pouvons réaliser, à cause de ça qu'il est extrêmement important que nous reviennent la proposition que Résistance alternative peut faire, mais qui est déjà peut faire depuis avant, c'est qu'il nous peut bien faire assurer qu'il y a un prochain gouvernement, d'une part, que ce gouvernement MSM n'a pas revu au pouvoir, parce qu'il nous parle dans une situation pire, qu'il nous connaît aujourd'hui. D'autre part, nous pouvons bien mettre un god fou, comment dire, un autre Premier ministre, un autre gouvernement venu, il n'est pas continu dans la même lignée que ce gouvernement MSM là peut faire. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous constate ce qui peut arriver là et qu'il nous amène, ce qui nous permet une révision, un amendement constitutionnel, un paramètre pour qu'il renforcer le pouvoir, nos démocraties, renforcer le pouvoir dans la main votant, électeur, et que là, diminuer justement sa quantité de pouvoir qui un Premier ministre capable et Nathalie, qui nous pourront un peu plus dans une proposition qui nous peut faire. Nous pouvons là dans un petit moment. En termes de bilan pour ce gouvernement, on peut dire qu'il est passé un petit peu dans Covid, dans le confinement, fini dans la guerre Russie-Ukraine qui a impacté de façon socio-économique, même de façon sanitaire, le pays en entier. Et aussi, nous trouvons il y a beaucoup de mesures qui nous prennent, de pression qui nous mettent. Nous pouvons wage assistance scheme, nous pouvons trouver décaissement 80 milliards dans la banque de Boris. Oui. Nous trouvons une série des autres mesures qu'il y a. Nous trouvons aussi ces derniers temps et cherté de la vie. Nous trouvons taux d'inflation qui est tout dit, ce qui vous dit, nous avons dit péraménien, nous trouvons à un moment donné une décroissance. Nous pouvons revivre une croissance. Après 40 ans de croissance, nous avons première fois, comment dire, une décroissance. Mais aussi, beaucoup de monde vous dire, OK, bon, il y a une mesure, comment, par exemple, salaire minimum, vous avez dit 16 500. On a une CSI à la allowance de 2000 roupies qui vient top up là, nous avons une série de mesures pour les jeunes. Donc, qui vous pensez où le bilan? Nous trouvons, d'une part, nous trouvons supposément une générosité du gouvernement, mais d'autre part, nous trouvons une anxiété de la vie, une érosion qui concerne les pouvoirs d'achat. Et comment on trouve la gestion à ce niveau-là? Ce qui ce gouvernement-là peut faire, l'exécution ministre des Finances, par les c'est je peux faire tout de magie, tout de passe-passe. Ça veut dire ça cause que je prends depuis la main gauche dans la main droite. Oui. C'est exactement ça. Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'entre-temps, nous avons des démantèlements fonds pension. Et qui souvent, nous disons dans Résistance alternative, qui arrive à maturité. Donc, il y a des gens qui nous contribuent, qui font là, ces moments qu'ils ont récoltés, si nous avons dit comme ça en guillemets. Parce que la question qui nous besoin de causer, comment dire, c'est l'équilibre, le CSG qui nous met en place là. Dans un moment où nous avons une population qui est de plus en plus vieillissante. Mais comment pour maintenir ça l'équilibre-là? Parce qu'à un moment donné, nous rappelle qu'il peut dire qu'il n'est plus en casse dans le CSG. Oui, donc, la question, c'est comment nous pouvons maintenir ça l'équilibre-là. Donc, et là, la question aussi, nous connaît qui, par exemple, taxe la consommation, l'IP finance beaucoup budget l'État. Et que nous connaissons que ça budget l'État, l'IP finance beaucoup. Quand on peut dire taxe la consommation, il faudrait qu'il y ait des gens conscients qui gagne 300, 400, 500 000 roupies par mois. Quand il passe une boîte d'îlets, ce VAT qu'il peut payer l'euro, c'est pas 15%, bien, du monde qui paie tous salaire minimal 16 000, 17 000 roupies, il peut payer le même prix. Donc, il y a une discrimination là-dedans. Parce que ça veut dire du monde qui, parce qu'il fait, de l'autre côté, nous connaissons qui taxe la fortune, un des demandes qui est résistant, si tout le temps il y en a, mais il ne peut pas exister. Donc, aujourd'hui, le dividende, tout ça là, on peut taxer. Nous, tout le temps, dire qu'il utilise, parce que l'argent existait dans ce pays-là. L'argent, il y en a dans ce pays-là. Tu peux souffrir aujourd'hui, l'argent, il y en a. Aujourd'hui, une grande entreprise, une grande corporate, un grand groupe hôtelier, je peux déclarer profit, la banque, déclarer profit, comment ça, je pas déclaré avant. Oui, 3 millions, 4 millions. Tout à fait. Et d'un moment que tu peux trop persister, cherté de la vie, etc., tu peux avoir des difficultés pour remplir caddie. Là, de l'autre côté, on peut trouver une banque qui tout le temps fait l'argent,
qui, dans ce moment-là, peut faire plus l'argent qu'ils ont mis de faire avant. Nous avons posé la question. Ça veut dire, est-ce que, dans l'absolu, vraiment, comment dire, l'argent qui nous peut gagner là, mais comment dire, il y a une affaire générosité, en vrai, ou soit il y a un truc mandage qui peut dérouler par là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un taux d'inflation avec des prestations la roupie, fait que l'argent qui peut gagner aujourd'hui, comparativement à 5, 6, il n'y a pas vos mêmes quantités. Il n'y a pas vos mêmes quantités. Définitivement. Donc, ceci étant dit, Stéphane Guyat, quand nous guettons aussi, nous trouvons au niveau law and order, nous trouvons une série de problèmes qui est dans les pays, nous trouvons même nous avons dit bras de fer au sommet de l'État. Ouais. À un moment donné, nous rappelle que la présidente fait une bien pousser vers la porte de sortie dans une circonstance que nous trouvons dans voilà, c'est anonyme. Nous trouvons très souvent dans une institution très importante, nous trouvons une forme de musical chair, nous trouvons en cours dernièrement. Mais aussi, nous trouvons un bras de fer entre le CP, commissaire de police. Est-ce et nous connaissons que le Premier ministre, librement ministre de l'Intérieur, etc. Est-ce que ça tout ça, là, fragilise un petit peu nos démocraties, même nous appartenons à une institution? Bien sûr, c'est qu'avec raison, comment dire, une érosion de l'indépendance des bonnes institutions. Dans Maurice, c'est ce qui n'a assis aussi un peu sur l'équilibre, c'est qu'il est supposé la séparation de pouvoir entre judiciaire, exécutif, législatif, etc., etc. Mais là, ce qui nous peut gagner, c'est qu'il nous peut gagner, enfin, d'aller là, même le plateau là, Libération, tu peux cause le FCC, ça veut dire Financial Crime Commission, mais nous connaissons qu'il y a une tentative avec Prosecution Commission qui tient de mettre en place, qui tient de mettre l'indépendance d'IPP sous tutelle. Oui. Sous l'égide de l'Attorney General. Et que nous connaissons qu'il est là, dans sa perspective-là, pas de récit, parce qu'avec raison, c'est une affaire qui permet de faire, qui besoin reconnaître, démissionner, pas de majorité 3 corps pour qu'il soit justement capable de passer la loi là. Mais la tentative pour comment dire, il y a une mise l'urban institution et contrôle l'État dans l'ensemble, ça veut dire le gouvernement là, il y a une cause qui on dit qui ça n'a pas Napoléon qui dit ça, qui dit l'État c'est moi. Beaucoup Napoléon dit ça. Mais comment dire, on a cette tendance là qui l'a comment dire. Et centre du monde comment dire. Oui, ça veut dire contrôle absolument tout. Et que là, de l'autre côté, où il y a une espèce branche dans la police, SST, qui vient, comment dire, bras armés, comment dire, depuis sa régime qui est en place là. Donc ça veut dire quand sa régime est en place là, l'île dit, comment dire, ça n'a bien attaqué, ben n'a galopé à l'attaquer, comment dire. Ça veut dire un côté où cadenas ban institution, de l'autre côté, comment dire, où il y a justement une section de la police qui dit, comment dire, un peu comme ban gros bras, ban bouli. Ça veut dire si vous pouvez causer, ben on a des sur où le lac est qui a été tracasserie qui déroulait. C'est là que nous sommes arrivés dans ce pays-là. Et qu'il est là dans sa perspective-là, du dangereux, l'extrêmement dangereux, parce que du monde perd confiance avec l'institution. Tout à fait. Et que aujourd'hui, du monde perd confiance dans la police. Et que c'est terrible parce que ça veut dire dans le cadre d'imé où il y a une crise ou n'importe quelle affaire qui est capable d'arriver, que vous avez dans la police qui maintient l'autre. Du monde pas prendre confiance dans la police. Et que les cas des années dans une situation qui est extrêmement. Il y a même ben leakage, ben vidéo, une série de petites choses qui nous trouvaient dans quand la police finit mise en question. Hein. Oui. Mais ça dégénère sans ça, nous devons comprendre qui, comment dire, ou gagner dans au sommet l'État, mais ils descendent dans la société là, ça. Ils descendent, ça veut dire des gens qui au sein de bonnes institutions, moi, je connais un bon camarade qui travaille comme un fonctionnaire, qui est très passionné pour ce travail. Je dirais, ils ont dit, moi, allez, me mettre en présence et que me faire strict minimum. Parce que quand on même fait au travail correctement, ou quand il y a un problème. Parce qu'il n'est pas correspond à la vision des petits chefs. Parce qu'il y a d'autres affaires qui peuvent dérouler ici. C'est qui m'a dit, au sein, longtemps, nous connaissons qu'au sein des fonctions publiques, souvent, c'est PS, qui m'a dit qu'il y a un peu de chef hiérarchique, etc., etc. Mais ils ont dit, quand on peut gagner, des gens qui téléguidés, qui vont dominer, politique, qui retrouvent à la tête de mon institution, mais ils demandent même capacité de PS pour agir correctement, faire ce travail correctement. Plus ou moins intimidé. Hein, oui, ils sont intimidés. Parce que là, si vous causez, vous avez tout qui a été problème. Tu fais loin de qui exactable. Tout à fait. Et aussi, quand nous cause en termes de démocratie, nous trouvons renvoi à l'élection municipale, mais aussi
semble-t-il qu'il paraît qu'il y a un peu une mainmise, nous causons un petit peu de démocratie régionale, nous trouvons comment ça passe dans un district council, et l'impression nous trouve dernièrement dans le contexte cyclone, ben inondation, etc., ben gestion qui est là, nous trouvons aussi directeur météo qui nous a démissionné, nous trouvons effondrement miraille au niveau cimetière Saint-Jean, là, comment dire, il y a un blame game, nous trouvons un PPS qui est venu qui dit, ben, municipalité pas fait ce travail, et ainsi de suite, et là, dit, ben, drain papier occupé. Donc, il y a une vraie cacophonie vraiment à ce niveau-là, en termes de démocratie. Il y a une cacophonie parce qu'il commence au départ, il y a un projet d'État, il y a une vision d'État. Donc, ça veut dire que chacun, je peux besoin de point, d'une part. Je peux besoin de point pour faire plaisir à, comment dire, l'élu, Premier ministre, Premier Jagnat. Et que là, d'autre part, je peux bien moquer point vis-à-vis de l'électorat. Donc, on peut, comment dire, même au niveau gouvernement, là, peut une convergence. Parce que dans Cadbone, tout le monde dans Cadbone connaît qu'il y a entre, c'est pas Tania Diol avec Ramado. Je t'ai tiré. Une info exact. Mais, vous pouvez imaginer que dans un gouvernement, il pas se déroule mal. Tu faisais travailler ensemble, tu faisais complémentaire. Tu pas se faisais en compétition. Donc, nous avons ça l'élément là. Mais je crois que la question est qu'on soulève les quatre bonnes extrêmement intéressant, c'est que quand on peut gagner un parlementaire qui peut attaquer à la municipalité, mais il peut faire abstraction qui ou a un ministre des local authorities. Oui. Et qui, comment dire, qui peut concentrer tout pouvoir, les questions, par exemple, budgétaires, tout ce genre d'affaires-là, l'autre. Donc, et ça, il y a une incidence parce qu'il y a une dépouille capacité local authority, qui est municipalité, qui est district council, qui est village, encore plus village council. Mais pour comment dire, pour Asia, nous dans Résistance alternative, ben comment dire, surtout dans la côte ouest, nous connaissons beaucoup élus du village là-bas qui m'ont dit qui n'a plus proximité. Mais je ne pas qu'à faire non, je tenais un titre, je élu et que du monde reconnaît mais comment dire, quand du monde peut solliciter, mais comment dire, je sais pas quand vous êtes une quitteuse qui à un moment donné, si vous prenez un exemple au Tamarin, la Tourelle par exemple, quand vous gagnez ça village council de cet endroit-là, Rivière-Noire ou Tamarin, qui comment dire qui oppose lui à sa projet là, mais là comment dire quand vous gagnez quand vous allez vers district council qui lie un contrôle et une mainmise depuis gouvernement central, mais je casse une décision qui ban village council une carte pour là comment fonctionner et aussi ben conseiller qui peut opérer ben finalement je suis pas capable et n'a pas un positionnement anti-gouvernement je risqué c'est ce qui est arrivé dans Vieux Grand Port, c'est exactement ce qui est arrivé dans Vieux Grand Port. Ça veut dire quand on gagne un président district council qui est un peu réservé qui comment dire qui exprime une opinion haute mais ben là couplé mon bas les pieds. Je te couplé mon bas les pieds que là quand on couplé mon bas les pieds ça dit mon là lui comment il fait face à ce mandat. Et à un moment donné, il faut besoin de faire un compromis pour qu'il réouvre le robinet. Et quand il fait un compromis là, c'est comme ça qu'il va mettre sous tutelle justement la démocratie régionale. Justement. Et en termes de gestion, nous trouvons Maurice nous connaît quelle manière est vulnérable face à enfin les mondes entiers vulnérables à nos crise climatique mais surtout Maurice ben quelque chose qui nous besoin dire résistance et alternative depuis sa création peut dénoncer parce que le climate change parce que comment dire qui façon ben développement peut faire comment dire ben IA qui peut donner gauche droite ben construction ben l'hôtel ben smart city aussi ben wetland aussi qui nous peut perdre ben l'espace qui est vraiment nous supposé protéger ben biodiversité et nous trouver aujourd'hui nous peut trouver comment dire résistance c'est pas un prophète en guillemets nous cas dire nous trouve aujourd'hui et en même nous trouve ben dégâts qui est ben inondation etc. mais nous trouve aussi la gestion financière catastrophique quand nous get cyclone Bilal nous get aussi ben les autres au passage d'ailleurs nous connaît qui malheureusement finit à 2 décès nous trouve aussi si moi ajouter une virgule Ali nous trouve tout dernièrement dans le cadre 6 jeunes qui sont décédés donc il y a un gros problème de gestion mais surtout l'aspect climatique vacation nous connaissons Gaëtan Duval qui a renversé l'eau sur nos côtes alors c'est un problème pas en termes de climate change, mais aussi en termes de ce qui vient après, nous prenons un preparedness plan, nous trouvons l'auto qui peut flotter tout dernièrement. Donc, vous pensez résistance et alternative est très avant-gardiste là. Oui, vous connaissez, disons quand nous dans résistance alternative, nous tirons la sonnette d'alarme
la dangerosité qui un gouvernement, comment dire, qui prend un sens de l'État, qui est extrêmement, comment dire, populiste, et qui, là, opère d'une façon mafieuse, contrat, tender, système base dans lequel il y a du monde qui a derrière autour de la cuisine là. Ce qu'il fait, il automatiquement entraîne une politique dangereuse fatale. Et c'est exactement ce qu'il peut dire là. C'est que si nous prenons les Wakasho, c'est exactement ça même ça. Ça veut dire comment dire, une espèce laxisme, une espèce, comment dire, pas connexion là au contrôle, total. Et bien là, il y a un bateau qui est un des plus grands braquets dans le monde, qui rentre dans l'îlot, personne ne peut connaître l'écrasé au récif. Mais imaginez-nous si c'était un acte délibéré de terrorisme qui t'y faisait rentrer dans les pots, éclater les pots. Mais qu'est-ce qui peut arriver? En danger. Extrêmement danger. Donc, mais comment dire, et que là, nous pouvons trouver qui récemment, par exemple, il est intéressant qu'on mentionne sa 6 camarades qui, tristement, ont perdu la vie, et lesquels nous renouvelons, nos sympathies à une famille qui est endeuillée, qui ne souffre de la perte là. Ce qui, Tinena, à un moment donné, un cafouillage, je m'oublie un peu qui date, c'était donc le 15 janvier. Nous gagnons, 15 janvier? 15 janvier, oui, nous gagnons. Non, ça c'était Cyclone Bélal. 2 décès. Nous gagnons 2 décès. Mais quand on gagne l'événement, que ça, 6 jeunes-là perdu la vie, des jours après, on gagne la pluie torrentielle, et c'est pas néo, tout ça, je pas fait le travail que je supposé faire. Ça veut dire que les enfants finissent l'école. Les enfants finissent l'école. Mais tout ça là, parce que tous les nazis, ils allent vers organisation grand bassin, et ce qui n'arrivait, drame qui n'arrivait après ça. Donc, l'État pas fonctionné. Et déjà, à la base, et que ça, nous collons suffisamment dans le public, suffisamment dans les médias, pour dire que ça, 6 ans n'a pas besoin de perdre la vie, si l'État, gouvernement, MSM, prend ses responsabilités, à la lumière de ce qui est arrivé l'année dernière, faut pas oublier. Parce qu'il y a une limite, il y a une guidelines qui parle la loi. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans un fonctionnement populiste, l'État là, il fait, comment dire, ban élu, il fait ban affaires, juste, comment dire, pour moi, point. Donc, ça veut dire, on gagne une espèce avocat, qui vient waya, on gagne, ban socio-culturel, qui vient waya, vient dire comme ça, pas vient montrer nous comment pour faire, nous ban canard, etc., etc. Là, l'État, comment dire, abdiqué, il dit non, mais correct. Moi, pour juste dire ça, plus ou moins, qui ban guidelines, mais après ça, je vais te comment dire, l'État, il pas fonctionne comme ça. Et nous trouvons que justement, dans sa irresponsabilité, dans sa populisme là, parce que la raison qui nous pose nous, c'est qui fait, la question qui nous pose nous, c'est qui fait, comment dire, gouvernement, panvin, avec, la loi. Pas besoin de faire la loi spéciale, nous. La loi déjà prévoit qui ça veut dire un remorque, qui ça veut dire une structure, etc., etc. Donc, on n'a pas appliquer le cadre de la loi. Mais si on applique le cadre de la loi, là, tu peux demander du monde qui peut frustrer. Et comme on peut dire, du monde, il y a une minorité du monde qui, comment dire, qui commerce de fonds, c'est justement faire de l'assurance. Et que ça m'a dit là, c'est ça m'a dit là qui vient devant les médias pour venir dire comme ça, pas venir montrer nous comment pour faire un canard, comment nous faire nos pèlerinages, etc., etc. Et que là, l'État, il dit non, moi abdiquer, moi juste donne ban guidelines, etc. Mais l'État, il pas fonctionne comme ça. Parce que vous imaginez si l'État est comme ça, et n'a pas 700 000 véhicules dans la route Maurice, nous pas obligé, ok, me donne ban guidelines sur la gauche, mais pas obligé sur la gauche, ou guetter, ou moi, pour il pas fonctionner comme ça. Nous besoin légiférer, nous besoin mettre la loi. Bien sûr, nous assumer nos responsabilités. Nous besoin privé. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est que quand nous pas assumer nos responsabilités, quand nous, comment dire, nous c'est mort, point, nous c'est, comment dire, plaire. Est-ce que vous sentez la cause, la cause nous donne l'année électorale, est trop difficile pour mettre dans la loi? Et dans ça élément-là, il y a aussi l'élément qui, comment on peut dire, c'est que, nous besoin guetter le gouvernement MSM surfer et pour continuer de surfer. Donc, il y a une base communale. Peu importe, différents, comment dire, lobby communal, il y a une base là. Dis-moi, ou quand même, le pèlerinage, il peut appliquer même laxisme. Parce qu'il, comment dire, il n'a pas envie de déplaire. Mais il n'est pas capable de fonctionner comme ça. Un pays n'est pas capable de fonctionner comme ça. Et dis-moi, Mauricien pas bête. Si, comment dire, ou expliquer, parce que qui peut expliquer, beaucoup de monde peut plaigner
qui, comment dire, et si nous prenons marché Patrick comme un exemple, qu'il est dévié de ce qu'il était avant. Même beaucoup de pèlerins se peuvent plaindre qu'il est dévié de ce qu'il était avant. C'est parce que justement, il y a laxisme. Et comment dire, ok, non, ben, nous laisse faire pour nous pas, mais pas une question de plaire ou des plaire. C'est que, du monde connaît, par exemple, quand, ou pas capable, en toute impunité, si un du monde peut morcer aussi, mais pas capable de donner le cas, du monde connaît ça. Oui, oui, oui. Parce que, du monde connaît parce qu'il est dans la loi, qui est appliquée, etc., etc. Un du monde se figure qu'il n'a pas plaire où, mais pas capable prendre, c'est pas aux aides de la rivière, il pas fonctionne comme ça, dans l'état de droit, il pas fonctionne comme ça. Mais qui fait, nous avons fait une dérogation de ça, l'état de droit là, l'autre une question religieuse, par exemple. Et ça, c'est parce que, justement, nous, dans Résistance alternative, nous tout le temps dire qu'il y a une séparation claire entre l'État et la religion. La religion est du sphère privée, où l'État a garanti, vous avez donné un droit, une garantie pour célébrer au culte religieux. Nous n'avons aucun problème avec ça. Au contraire, nous devons nous respecter ça. C'est ça qu'appelle la liberté. Mais seulement, l'État, c'est une affaire, et la religion, c'est une autre affaire. Et pas capable, là, dans le cadre d'une manifestation religieuse, comment dire, ou un régime spécial qui est appliqué, il n'est pas capable de dérouler comme ça, parce que le pays là a besoin fonctionner. Il y a une discipline, il y a un cadre qui nous opère. Oui. Et du monde n'a pas de problème avec ça, m'aurait dit aller encore. Du monde n'a pas de problème avec ça dans l'absolu. Mais c'est qui, comment dire, souvent, l'État, il rote d'un jouet, comment dire, servi, lobby communal, qui n'a rien à voir avec la religion. Et que là, qui comment dire, ça lobby communal là, comment dire, nourrir leur religion. Là, l'in fait ce politique comme ça, avec beaucoup de partis politiques, ils vivent de ça. Et que aujourd'hui, ce qui peut arriver, c'est qu'ils ont une prisonnier de ce système là, même. Parce que si ils font une affaire qui pas plaire à ce lobby communal là, là, ils sont en difficulté, comment dire. Tout à fait. Et cela a impacté un petit peu nous dire vote, etc. Donc, oui. Stéphane Gueule nous fait un petit peu les tours de la question, nous fait nous capables de brosser un tableau, un constat, un petit peu une analyse, parce que pour nous capables faire une proposition, nous besoin bien sûr un petit peu qui nous peut qui nous est là devant nous. Et sinon, Résistance et Alternative fin très très actif depuis sa création. Nous fin aussi essayer d'expliquer un petit peu historiquement qui est une contribution que Résistance et Alternative est là. Mais surtout nous remarqué que depuis 2019-2020 surtout, Résistance fin constamment le terrain à travers une manifestation, une série de choses. Nous trouvons qu'il chaque 2 semaines faire une conférence de presse, une série de manifestations, un combat au niveau des Salines, rivières, au niveau de l'Eno, au niveau Roche-Noire, et une série de combats, une bataille qui n'a mené, Pomponnet, nous connaissons, n'a mené, Wakasho, c'est combat contre le communalisme, nous trouvons au niveau Kisnen, une série de combats qui n'a mené, et aussi nous trouvons que Résistance et Alternative liée en mobilisation permanente. Nous avons dit qu'une garde la flamme là vivant prend depuis 2020 pour venir jusqu'à tout dernièrement, avec un projet qui Résistance et Alternative a mené, il dit qu'il y a une plateforme unitaire de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire parce qu'il y a une ligne rouge, une double ligne rouge qui nous traversait avec l'affaire Kisnen, nous sommes capables de dire le meurtre d'un agent maquillé en suicide, etc. Et il y a une série de propositions qu'il fait avec surtout 5 points principaux, un gouvernement de transition, un projet de constitution refait, une série de mesures qui est là. Donc, qu'en est-il position résistance aujourd'hui, surtout ce qui transpire de sa rencontre qui finit là, les 16 mars là, dans Unity House, avec ben allié, ben camarade qui auto-résistance, mais surtout, nous avons un build-up, une préparation de conférence constitutionnelle qui peut venir être en France. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui qu'il y ait Mauricien, un client d'un parti politique, comprend qui, comment dire, nous arrive à une conjoncture. Sa conjoncture là, c'est, comment dire, c'est un grand militant des gauches, qui s'appelle Rosa Luxembourg, qui se dit comme ça, socialisme ou soit barbarie. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il comment dire, un programme de réforme constitutionnelle, comment nous pouvons appeler, ou soit c'est barbarie. Parce que, comment dire, dernier, la loi aussi qui passait sur ce régime MSM là, un autre gouvernement, un autre premier ministre
qui opère dans ce même cadre-là, qui, comment dire, monte un cran au-dessus des provinces d'Agnat, ce sera la barbarie. Pour trouver des affaires qu'ils n'ont pas trouvé dans ce pays-là et qui déclenche une dynamique qui est extrêmement dangereuse. Donc, et qui fait on peut dire ça, c'est que une résistance alternative, une parti politique qui est né en 2004, parti première fois en élection en 2005. Comment dire, dans nos natures, dans l'ADN, comment dire, nous contester le système dominant aujourd'hui, ce système capitaliste, quand on a surexploitation d'immunes, main-d'œuvre, à travers main-d'œuvre, et comment dire, dilapidation massive des ce qu'on appelle ressources naturelles. La terre, la place, avec Maurice, bétonnage, partout, peut dérouler, etc., etc. Et que nous, comment dire, dans sa analyse-là, là, nous peut dire, il n'est pas suffit qu'il tire un gouvernement ou mette un autre gouvernement. C'est ce qu'il nous fait depuis 68. Il y a une alternance qui tourne. Oui, parce qu'il est là, mais comment dire, ça système-là, il reste pareil. Là, je te dis comme ça, quand je suis en déo, je suis un peu plus de gauche. Je dis comme ça, non, mais là, nous avons besoin. Mais là, quand je trouve le pouvoir là, je préfère même affaires, des fois, je fais pire. Parce que la question que nous avons besoin de poser, nous, à souvent, nous, comment dire, nous pointe les doigts, nous, bandes politiques. Nous pas suffisamment guette à quel point ban corporate, secteur privé, ce qu'on appelle l'oligarchie, etc., qui se poids dans la vie politique de ce pays-là. Politique des terres, pour transformer massivement nous la terre agricole, qui est sur culture canasique, qui est un problème parce qu'il est monoculture, mais pour transformer ça la terre là pour mettre béton là pour faire smart city. Mais aucun gouvernement, comment dire, c'est pas supposé aucun gouvernement ça. C'est pas, comment dire, depuis au moins 20 ans, voire même plus de cela, quand on commence à avoir une discussion autour Eben, etc., on commence à avoir un deal, il veut, etc., qu'il est là, secteur privé, de mettre en place ce projet. Ce projet, ça veut dire, je peux phase out l'industrie sucrière, je peux aller de plus en plus vers l'immobilier, pour ban risque. Là, on commence à gagner une villa IRS qui est rentrée, etc., etc. C'est exactement là-dedans qu'il nous était. Et que sa politique-là, elle est dictée clairement par gros capital, par secteur privé. Donc, et nous besoin comprendre, du coup, qu'on ne peut cause pouvoir, il n'est pas suffit ou tire sana ou mettre un l'autre, parce que si ou tire sana ou mettre un l'autre, mais qu'il peut fonctionner dans le même cadre, il continue pareil. C'est que vous pouvez besoin faire, ou vous pouvez besoin, comment dire, par exemple, quand nous, dans une bonne proposition qui est résistance alternative, une fière depuis longtemps et qui nous peut réamener dans une proposition là, c'est qu'il nous besoin rendre illégal financement ban parti politique par ban corporate. Donc ça veut dire une compagnie, parce qu'une compagnie n'est pas une entité démocratique. Donc ça, pour les figures, le programme résistance alternative, dans le cadre d'une réforme électorale. Exactement. Donc pas une réforme électorale, dans amendement constitution. Nous sommes capables de mettre dans la loi ça. Oui. Et là où il est capable sur réforme électorale. Nous n'avons pas, comment dire, dans ce qu'il nous peut dire. Comme on peut dire qu'il nous arrive un point de comment dire, d'une conjoncture. Sa conjoncture-là, les qui, nous, résistance alternative, nous avons une proposition. La politique fiscale, la politique des terres, la politique agricole, la gestion du territoire marin, la politique économique, nous avons une proposition que nous avons déjà fait dans le passé. Là, ce qu'il nous peut dire, c'est qui est important, ce qui est urgent, là, c'est que premier, nous besoin tirer ce régime qui est au pouvoir là. Pour danger qu'il est représenté pour l'ensemble de la République Maurice. Ça, c'est la première affaire. Là, ensemble avec ça, nous pouvons dire comme ça, nous pas pour qu'à 10 tirer ce gouvernement là, remettre un autre gouvernement et back to square one, comment dire, business as usual, comment dire. C'est que nous besoin faire, nous besoin profiter dans ce moment-là, parce qu'il n'y a aucun parti politique, incluant MSM, qui ont dit, capable de dire, sinon, disons, pour une cause, une lutte à 3, voire à 4, on peut mettre des bancs extra parlementaires là-dedans, etc. Puis il y a personne qui prétend qu'ils peuvent gagner une majorité de sièges dans le Parlement. Une majorité, comment dire, 3 quarts. Pour faire un changement, etc., etc. Un amendement constitutionnel. Donc, nous pouvons réaliser là. Donc, ça veut dire, ce que nous peut dire, c'est que le gouvernement donne une option, comment dire, les peuples Maurice, pas pour dire si pas mon content X, Y, Z. Nous ne peut dire, ne pas mettre la question là, qui s'en a pour Premier ministre. C'est pas ça qui est important. C'est pas une question de personne, c'est une question de programme et de projet politique. Exact. Et c'est pour ça que nous peut dire, nous, nos projets politiques, c'est un amendement constitutionnel aux 5 points.
qui un gouvernement de transition fait. Parce que ce gouvernement de transition-là, là, nous connaissons qui, disons, entre résistance et alternative, et que si on prend un point de cause PMSD, mais il y a beaucoup de points dans lesquels nous ne pas retrouvons. Parce que fondamentalement, idéologiquement, nous ne pas retrouvons, nous pas dans la même famille politique, c'est nous qu'à dire. Mais seulement, qu'il est PMSD, qu'il est résistance alternative, nous réaliser qu'il y a un problème démocratique. Encore plus PMSD parce qu'ils étaient une quitte ce gouvernement-là quand tu peux revenir avec Prosecution Commission. Donc, c'est réaliser qu'il y a un problème sérieux démocratique. Vous avez dit, dans une position pour lui connaître qu'il y a chaque fois qu'on leader parlement, quand comment appeler speaker fait bully ban parlementaire d'opposition, il donne une position pour connaître qui prend une démocratie, comment dire, en dégénérescence, comment dire. Donc, ça veut dire la question, c'est qui nous fait dans ce moment-là pour nous donner nous la chance pour gagner d'une part une majorité de 3/4 au Parlement et balise nos constitutions des autres à ce qui est arrivé là en 2019 jusqu'à ce voire même depuis 2014 jusqu'à ce pas révenu encore, pas réarrivé encore. Donc c'est ça qui nous peut dire nous. Et que là-dedans nous peut dire que ça, ben correct. Et certaines visions, comme on peut dire, où nous pas nécessairement d'accord avec toute une vision, mais comment dire, nous pose des 3 points sur lesquels nous tombons d'accord et que nous disons un prochain gouvernement, c'est ça ce travail. Et une fois qu'il fait un travail là, fini, il redonne pouvoir les peuples. Là, les peuples, quand on pour une situation que nous assainir nos démocraties, là, on rappelle l'élection, là, ça quand même avec la résistance et alternative, il peut venir avec cette vision maximale, qui a été gestion, nous avec les détails, etc. Comme ma coopération pour faire avec les autres pays de l'océan Indien. Là, nous pouvons venir avec, comment dire, nous full-fledged projet politique, comment dire. Mais là, ce que nous peut dire, liaison et conjoncture qui continue aujourd'hui nécessite qu'il nous fasse justement sa transition qui est extrêmement importante là. Donc, quelles sont les réponses nous avons au terrain parce qu'il quand même appelle à une plateforme unitaire de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, nous connaissons qui résistance et alternative l'idée gauche. Donc, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que sympathisants, je comprends cette démarche? Oui, il y a beaucoup de questions. Mais important de dire que dans résistance alternative, nous ne pouvons pas cause uniquement avec un parti politique. Et le 27 février, par exemple, parce que tout le temps en résistance alternative, nous travaillons en étroite collaboration avec GWF, dans lequel on donne coup de main. Et la classe travaillante en général, avec les autres fédérations syndicales, etc., dans fonction publique aussi, dans le secteur privé aussi. Et que tout le temps, nous formule une proposition qui nous fait. Et que ça est important d'y aller. C'est pas, comment dire, un comité national résistance alternative qui se joigne, qui est là, rêver, vient avec un projet, etc. Toute une formulation des points qui nous peut dire dans bizarrement dans la Constitution, il émane depuis le combat. Donc là, moi je peux dire le 27 février, par exemple, nous jeunes travailler dans le Coran mondial et que nous discutons qui programme travailler bizarre été dans la prochaine élection. Et que bien sûr, nous, résistance alternative, nous proposons ce programme-là plus divin et qu'il y a un affaire absolument faux qui nous sortit et qui correspond à un moment qui nous peut vivre aujourd'hui et qui rejoignent amendement qui est résistance alternative, tu déjà demandé avant, c'est qui, par exemple, dans le cadre de crise climatique dans laquelle nous étions aujourd'hui, quand nous avons perdu la vie, là encore, là, ça des camarades qui ont perdu la vie là, c'est, comment dire, comment nous changeons le cadre légal, comment nous changeons le Workers' Rights Act, pour donner plus droit et respect à la vie d'un travailleur. Parce qu'il n'est pas possible que, par exemple, les 15 janvier, nous trouvons ça, qui gagne un parti employeur qui donne une consigne claire sur un travailleur, dit pas le travail, et que là, où les autres partis employeurs, c'est l'île décidé, s'il y a un peu même ça fait qu'on arrive avec marché baratrie. Ça veut dire, le gouvernement là, il n'est pas pour décider, parce que le gouvernement, il garant des bien-être tout sur les citoyens. Donc là, où vous avez dire, passer un message clair, et que secteur privé, patron de secteur privé, vous êtes obligé de suivre parce que je tombe sur le cadre de la loi. Donc, je ne suis pas capable, là, de façon unanime, de décider, non, si du monde vous travail, alors ce qui l'appli, mauvais temps, peut représenter un danger pour la vie, comment dire. Et là, nous trouvons beaucoup de propositions qui disent, besoin d'un nouveau cadre légal pour donner plus protection à la vie, travailleurs, eux-mêmes. Donc, ça veut dire, moi, c'est que je veux dire, pour répondre aux questions, c'est que c'est vrai que des fois nous gagnons certains nombres de difficultés, nous sommes honnêtes pour reconnaître les, qui est un camarade qui peut dire non, mais résistance,
il dit ça, il déjà dit ça dans les passés. Nous ne pouvons pas régner tout ça là, nous. Mais dans le cadre d'une élection, point de causer, il y a un dimon depuis résistance alternative qui rentre dans le Parlement. Mais il peut défendre le programme résistance. Nous ne pas pour minimaliste dans l'espace parlementaire. Nous pouvons défendre la vision résistance. Mais là, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un projet gouvernemental dans lequel nous pouvons rallier pour amener un saut qualitatif, un changement qui amène progrès dans la société, l'importance aujourd'hui. Et c'est ça que nous pouvons faire. En 67, élection qui tient là, élection simple, c'était une élection référendum pour choisir si Maurice pouvait être indépendant ou pas. C'est ça là, du monde a voté pour ça. Oui. Et c'est ce qu'il nous peut dire. Donc, ça veut dire du monde a voté pour un programme. C'est exactement ce qu'il nous peut dire. Nous peut dire, nous peut mettre un programme là, nous. Premier, nous pouvons, comment dire, assurer qu'il nous gagne la corité, là, avec les autres partis d'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Et que là, nous peut dire, du monde, bien là, il y a un projet et que nous pouvons solliciter votre là. Donc, ceci étant dit, en termes de programme, Stéphane Guyat, une cause de programme travailler, et du coup, on a envie qu'on ait aussi, bon, plusieurs fois, résistance inexpliquée à travers une conférence de presse, et aussi des autres communications qu'il fait. En termes de socio, parmi une grosse préoccupation du monde aujourd'hui, c'est la cherté de la vie, par exemple, l'aspect socio-économique, qui fois, du monde, tu as envie qu'on ait, qui est résistance aux visions à ce niveau-là. Résistance aux visions, comme je peux dire, en fait, là, nous, tous liés un peu, mais pas dire l'alternative qui était, c'est qui, vous avez ça côté était. Quand cela côté était, première affaire, c'est qui, ban ce qui y a casse de Covid, à travers, c'est pas Workers, Wage Assistance Scheme. Pas de refund. Première affaire, plus que 20 millions. Oui, plus que 20 millions, mais je peux déclarer un tas profit. Prends déjà, retourne casse qu'il prend. Ça, c'est la moindre. Ça, c'est première affaire. Parce qu'il est là, ça lui peut aussi. Connaître déficit budgétaire, sa dernier budget là, il correspond à peu près leurs ans qui wage assistance scheme qui write-off, comment dire. Donc déjà là nous pouvons comment dire équilibrer un certain nombre de choses. Deuxième affaire c'est que leurs ans MIC ici nous pouvons régler ça parce qu'il y a une totale opacité l'eau qui manière les services à leurs ans là etc. Mais l'autre affaire c'est qu'il faut bien une politique fiscale qui comment dire qui est beaucoup plus juste parce qu'ils ont dit une injustice au niveau taxe. Ce qui peut financer le budget de l'État, c'est ban di moun qui est au plus bas de l'échelle à travers justement ban taxe de consommation. Mais nous pouvons inverser ça. Ça veut dire ban di moun qui est plus riche, vous pouvez comment dire contribuer plus pour comment dire justement nous aller faire deux des ban di moun qui est au plus bas de l'échelle. Socialiste. Exact. Et que là quand on peut gagner ça leurs là, mais on peut pas être là mais avec c'est pas la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France, l'Angleterre etc. On peut avoir capacité ou même pour gagner un budget d'État, pour donner un meilleur service dans l'hôpital. Aujourd'hui, là, nous avons cause qui est une institution, qui est pécoriatée. Ça veut dire que peut venir sous tutelle, peut venir sous l'emprise de plus en plus des gouvernements. Mais de l'autre côté, le service public peut shrink. Service dans l'hôpital, aujourd'hui, peut venir marrer dans le base. Du monde, dans la liste d'attente, il y a beaucoup de camarades. Il peut dire, vous avez un problème de santé. Nous, nous avons du monde, avec monsieur, beaucoup de monde qui peut suivre cette mission-là. Vous êtes comme banca. Que ban dimoun la liste d'attente dimoun qui est en haut. On arrive à cette situation là dans et de l'autre côté aussi nous trouver une canadienne qui peut hyper grandi sans la santé privée mais c'est un dimoun il est au bas de l'échelle mais pas mais c'est ce qui peut arriver dans Maurice en fait c'est qui comment dire ou peut gagner là comment tu peux dire sa politique comment dire d'accaparement des terres avec tout ban gros projets immobiliers smart city mais avant smart city il y a iOS na PDS na tout ban histoire là après on peut gagner une forme de tourisme médical aussi qui peut développer et que là on peut gagner comme bonheur moi tu peux dire qui comment dire une welfare state sous l'attaque c'est-à-dire l'hôpital ban service public nous ban centre nous ban l'école, niveau l'école, problématique. Livre pas pu gagner dans l'école. Vous pouvez gagner combien? À peu près 30% des enfants qui rentraient dans le cycle primaire. Et là, on peut gagner 30% qui peut arriver à terme des autres scolarités, comment dire. Il y a un problème. Un sérieux problème. Mais, comment dire, là, mais en parallèle, on peut trouver, comment dire, une institution privée, qui lit l'école, qui lit une clinique, peut pousser comme son opinion. Et là, ce que vous pouvez gagner, c'est que vous pouvez gagner de plus en plus dans l'entreprise. Vous pouvez aller beaucoup plus vers un service, si pas, on rentre de l'assurance, etc., pour, comment dire, renforcer ça, centre privé là. Et que là, encore une fois, vous pouvez gagner une perte
de confiance dans l'institution publique. Les gens disent qu'il y a un peu plus moyen. Ils disent, vous préférez avec mes enfants dans l'école privée, ou soit la clinique, etc., plutôt qu'avec l'hôpital, plutôt qu'avec, mais il y a un problème, et qu'il y a un recul. Et même, finalement, même l'éducation, il peut être monétisée, il est capable de un business, nous rappelle un moment donné, il y a une université marron, etc. Oui. Sinon, Stéphane Guya, en ce qui concerne, par exemple, dans une mesure forte qui, résistance et alternative, qui peut mettre l'eau à la table, surtout dans sa projet de transition, qui peut proposer là, c'est Right to Recall. Oui. Très souvent, nous trouvons un député faire des affaires, ben abus, bon, autres step down, gauche, droite, mais autres restés, autres par là, par là. Donc, peut-être ça mesure-là, il y en a beaucoup de monde, il paraît qu'ils trouvent ça une mesure qui est révolutionnaire, qui est intéressante. Peut-être un petit peu plus de détails là. Moi, de nouveau, l'avis, ça c'est mon avis personnel, hein, c'est que si dans un prochain gouvernement, nous gagnons. Ça, c'est ce qui nous permet, en fait, dans 5 points que nous mettons, c'est le premier point, comme on dit, c'est la vie politique et démocratique dans Maurice. Là-dedans, on a, par exemple, élimination des classifications communales. Et là, on a, comment tu peux dire, ça veut dire plus pouvoir dans la mêlée peuple en d'élection. Right to recall, ça veut dire droit à révocation. Ce qu'il veut dire, ce qu'ils ont dit dans Maurice, c'est qu'on vote un dimoun, l'inélu dans une circonscription, pendant 5 ans, si ça dit mon là, comment dire, il y a un pied banane de parlement. Parce qu'il y a un de parlement ou pas qu'on zut. Il faut dire, comment dire, un jour, pas qu'on ait qu'il arrive un scandale pour là, on dit, oh, ça dit mon là, tu dans le parlement, il y a un élu du peuple, comment dire. Jamais t'as posé une question. Jamais posé une question, jamais pas tout ça là. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans ces 5 ans là, on a une confiscation totale des capacités ban électeurs, comment dire, agir. Vous êtes capable de faire un peu tapage aux radios, vous êtes capable de faire un peu tapage aux réseaux sociaux, etc., capable de faire un peu de manifestation, mais comment dire, vous n'avez aucun recours pour agir, pour dire non, moi, je ne suis pas d'accord, qui, par exemple, Ivan Kolandavelu, oui, il continue de rester dans le Parlement. Il continue de rester dans le Parlement, après, il s'équipe de même s'il a fait encore la même Yogita Sominaden. Tout à fait. Donc, ça veut dire, mais vous utilisez un mécanisme qui déroule. Donc, ce qui nous peut dire, nous, c'est qu'il y a un pays qui a des affaires de télé. L'Angleterre, par exemple, vous avez un système que si vous gagnez 10% l'électorat d'une circonscription, il n'est pas d'accord avec un député, mais il n'est pas aussi simple que ça, hein, parce que des fois, du monde croit qu'il est simple, d'un trait de plume, il n'est pas aussi simple que ça. Là-bas, par exemple, il faudrait que député là, il tombe sous le coup de la loi, etc. Les autres cas, vous rentrez une pétition électorale pour demander qui destitue sa député là. Parce qu'ils ont dit, ça mécanisme là n'a pas existé. Ou il y a un premier ministre qui comment dire, révoque ce ministre, etc. Mais même premier ministre là, il n'est pas capable de tirer du monde là depuis le Parlement. Donc, du monde là, il est capable de démissionner depuis ce parti, il est capable de démissionner comme un ministre, mais il reste assisé dans le Parlement, il continue à casser les peuples. Mais comment dire, mais là, vous avez un mécanisme. Donc, nous, le mécanisme qu'il nous peut proposer, c'est qui, comment dire, justement, en déélection, pouvoir revenir dans la mêlée peuple. Et que là, on connaît, disons, nous, et la bande parti, Reform Party, par exemple, nous sommes bien contents. Qui m'a dit, ils ont adopté aussi. Semble-t-il, ils mettent ça sur 80 réformes. Oui, ils mettent ça sur 80 réformes. Mais ce qui nous peut dire ça, on connaît, dit, mais, un tel mesure, s'il est appliqué, dit, mais, on a un député résistance alternative qui est dans le Parlement. Mais il tombe sous le coup de ça, la loi là, ici. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas dire des affaires, pour faire nous plaisir. Nous pouvons dire des affaires qui, même à MSM, bien réfléchir un peu, parce qu'il peut en avancer pour la démocratie, ça. Donc, ça veut dire, nous, dans les différentes propositions que nous pouvons faire, c'est l'avancée pour la démocratie. Dans même logique, par exemple, the right to recall, nous pouvons dire que le principe référendum, il vient inscrire dans nos constitutions. Parce qu'ils ont dit, mis à part, comment dire, first schedule de nos constitutions, si bien censé qu'il principe référendum existait. Mais, comment dire, principe référendum, il peut exister. Mais pour une grande décision, même pour métro, pour un projet comme ça, parce qu'il y a un projet faramineux, mais pour une grande décision comme ça, tu peux quand même un référendum. Parce qu'il peut remplacer. Il existe donc un renvoi à élection générale, référendum. Oui, ça veut dire super bien. Oui. Le premier chapitre dans la Constitution Maurice, là où on a sa principe là qui un projet d'envergure, une grosse décision. Oui, disons, les audits, on peut gagner un premier ministre qui peut venir comme ça, la cour qui est entre Maurice et Klein, il s'écrit à Galega. Oui. Mais à Galega, ça m'est parti pour la famille Jagnat, ça. Donc, il y a une petite propriété, la Galega, donc, il y a une partie territoire à Maurice, ça, parce que, par exemple, Jagnat, il pour là, un moment, après, il peut aller. Mais là, si un prochain gouvernement, par exemple, venir, dire comme ça, non, nous, pour une raison de souveraineté,
nous peut dire que tout le territoire, là, et quand là. Dire non, mais là, nous peut lier tous les autres gouvernements dans une politique qui, M. Pravin Jagnat, qui décide pour un. Et surtout qui nous capable de dire que parmi une réclamation qui résistance, il toujours fait, c'est démilitarise l'océan Indien systématiquement. Oui, tout à fait. Mais tout ça, il y a le DP, hein, parce que si nous revenons la question principe référendum, par exemple. Référendum, c'est qui ça veut dire, là, même affaire, je prends l'île Diego Garcia. Pravin Jagnat, ce gouvernement, il peut bénéficier de ce qui se prédécesseur, une cas à faire, quand ils mettent case devant Nations Unies, au cours de justice, la question un territoire maritime autour de Diego Garcia, etc., qui après là, une halle vers justement ce qui est l'Assemblée générale des Nations Unies, une vote en faveur Maurice pour recouvrir sa souveraineté là. Bien bon, correct. Jusqu'à là, il est cohérent. Parce que ses positions, même avec Rétor, mais ses positions qui Maurice tout le temps peut défendre, qui nous besoin, comment dire, nous décolonisation, les pour compléter, zou qui, Maurice retourne vers sa gauche. Mandat Pravin Jagnat arrête là, ni. Mandat Pravin Jagnat, c'est pas négocier avec Américains, ou soit Anglais, pour dire que ça garde bas territoire, mais c'est moi qui m'a dit, sinon, on vient dans la table de négociation, ce mandat pas là-bas, ni. Donc, et ça, disons, si, point de causer, les peuples Maurice, tu peux d'accord avec ça. Mais tu viens faire un référendum. Et que là, nous, par exemple, dans Résistance alternative, nous peut dire que ça se joue là, il est doublement dangereux. D'une part, pour la question de souveraineté, parce qu'il y a raison qu'il fait une détache base, une détache, comment dire, lorsqu'il sa gosse, c'est pour mettre une base militaire. Donc, si on commence par dire, nous reconnaître base militaire là, mais ça veut dire, on peut reconnaître qu'il est justifié qu'il fait un détachement. D'une part. D'autre part, ce qu'il nous peut dire, c'est que Maurice, dans ce qui nous peut arriver aujourd'hui, nous peut gagner de plus en plus un élément qui peut rendre une dynamique de guerre. L'océan Indien peut devenir de plus en plus militarisé. Nous peut dire, Maurice, nous peut aucun intérêt rentrer dans un camp ou soit l'autre. Jusqu'à présent, si nous prenons la question Chagos, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de plaider la bonne foi pour dire qu'il y a ça. L'anglais n'embête nous, mais comment dire, je une coquin, un parti de nos territoires, en violation avec une convention, Nations Unies, etc., etc. Mais quand on commence, rentre dans négociation, il veut dire qu'il est d'accord qu'il y a un Américain et une base militaire, l'eau ou territoire. Mais dimanche, dans le cadre d'un conflit ouvert, la guerre entre la Chine et les États-Unis pour une cause. Et que c'est pas la Russie, les États-Unis, etc., etc. Et qui est très vulnérable là. Mais on allié les États-Unis, objectivement, on allié les États-Unis parce qu'on peut dire que nous avons un problème avec la base. Et l'île au territoire. Et que l'Assemblée générale des Nations Unies, il reconnaît toute souveraineté là. Et là, si Dimé, point de causer, hein, disons, Seychelles, il dit comme ça, moi, je vais soutenir la Russie dans un conflit. Si Américain prend un bombe depuis Diego Garcia avec l'eau Seychelles, Maurice, comment nous faire? Parce que nous, frères, c'est eux qui restent dans Seychelles là-bas. Qui nous position l'eau là. Hein. Tout à fait, et Stéphane Guya. Donc, l'État passe très très vite pour constater, mais mon pensée nous aborde beaucoup de sujets importants. Une petite chose qui peut inquiéter beaucoup du monde, et nous pas par cause là, c'est la jeunesse mauricienne d'une part, et de l'autre côté, nous trouvons la drogue, prolifération de la drogue, un fléau. Nous peinons vraiment clairement une politique de drogue et nous connaissons, si pas vraiment bonne foi des bonnes travailleurs sociaux, ben positionnement qui est résistance fin tout le temps mener combat et contribution pour aider de la jeunesse. Aujourd'hui, nous trouvons un dépeuplement, nous trouvons beaucoup de jeunesse petit pays, un exode des talents. De l'autre côté, nous trouvons un repeuplement, ou service à Mola, même à Choc-Soumont, avec les autres camarades militants de résistance et alternative, de ben nouveau riches, nous dire qui aujourd'hui nous trouver quasiment bien difficile pour un jeune pour y atteindre la terre, pour lui capable marier, faire tout ça bonnes affaires là. Et face à ça, moi je mettre des gros mots en même temps parce qu'il est lié l'un à l'autre, c'est la jeunesse et la drogue. Comment une résistance et alternative d'un prochain gouvernement, comment il peut remédier à la situation? Enfin, lié, comment dire, nous bien comprendre, enfin, nous pas psychologue, hein, c'est intéressant qui, comment dire, du monde qui capable comprendre une pathologie sociale, nous explique, parce qu'il nous donne un moment que, il a une perte de repère pour la jeunesse liée. Et que sa perte de repère là, aussi,
si j'ai, disons, si nous revenons à un moment donné, la question, beaucoup de gens blâment Banzen, ce comportement, dans pèlerinage, marche shivaratri. Ou même nous rappelle quand, dans l'école, nous rappelle à un moment donné, quand tu annonces ben lauréat, oui, c'est une forme de stigmatisation. Mais vous connaissez Banzen? Je ne vais pas s'appeler au pied, je ne vais pas s'appeler dans le ciel, je ne vais pas tomber. Je produis de sa société dans laquelle nous sommes. Je trouvais ce très produit. Mais la question nous pose, nous, madame, nos générations, bonne génération, bonnes parents, c'est que ça nous fait, que ça nous fait. Parce qu'il y a un problème pour là, qui fait que, comment dire, aujourd'hui, la jeunesse, comment dire, les désorientés, que là, soit les pleins, les quitte pays y aller, soit il y a un comportement complètement, comment dire, antisocial, mais il y a une forme de protestation, il y a une protestation, il y a une non-acceptation des, comment dire, règles établies. Il y a aussi simple que ça. Donc là, nous allons, etc. Et que la drogue aussi tombe là-dedans. Parce que l'isolation, etc. Oui, mais ça, c'est d'autres, comment dire, nous disons pathologiques. Nous disons guetter comme ça. Mais nous disons guetter nos politiques de drogue aussi à Maurice. Parce que nous, dans Résistance alternative, nous débattons avec beaucoup de mouvements progressistes, dans cette question-là. La question des légiférations, le Gandia. Par exemple, nous disons, comment dire, si aujourd'hui, on peut gagner beaucoup de crackdown le cannabis. Mais si, comment dire, ou une politique qui a beaucoup plus vers, dans beaucoup de pays, l'Afrique du Sud récemment, une fiali, ou dire comme ça, ou permettre que cannabis récréatif, par exemple, ou autorise sur l'utilisation. Portugal, sur une fiali. Mais c'est aussi une façon, c'est une alternative qui vous donne, il y a une entre guillemets, une substance de substitut à drogue dure qui motive, qui prend la vie du monde. Oui, mais ou aussi, comment dire, déjà coupe les pieds, baron la drogue, parce que, beaucoup, Gandia, qui peut venir Maurice, peut sortir depuis la Réunion. Attendez, dans les dernières affaires, dans les dernières saisies, etc. Mais disons, si l'Afrique du Sud, par exemple, un consommateur, il a le droit de planter un pied. Et là où il y a une place qui est droit vendre, mais il y a une place qui est contrôlée, tu as besoin d'un permis, etc. Donc ça veut dire déjà, où finit mettre un système, que l'État, il y en a un contrôle la distribution, cannabis, etc., etc. Et que si on fait qu'il dit là, il n'est pas senti, parce qu'il y a les autres éléments de mise en danger, la vie du monde, dans sa politique de répression des crackdowns là. Parce qu'il y a une jeunesse qui envie de fumer, par exemple, mais il peut il peut l'alimenter dans une place, quand Zodi, quand on peut tout un problème de drogue, de synthèse qui peut rentrer, qui peut poser un sérieux problème de santé, mais il peut l'alimenter dans cette place là, avec toute une exposition qu'il est capable de gagner avec cette place là. Donc, si on a deux thèmes politiques qui beaucoup plus reconnaître que nous étions une société n'arrivait Zodi, mais vous pouvez éliminer un certain nombre de problèmes. Et que, je crois qu'il y a l'avancée qu'il fait, nous avons reconnaître lui, et que ça va l'avancée là, il fait, beaucoup de militants, là, sa question là, qui nous avons l'occasion que tu as dans Résistance alternative. Il pousse beaucoup pour, comment dire, reconnaître, usagers de drogue, beaucoup plus d'une perspective médicale. Donc, ça veut dire, plutôt qui, comment dire, criminel. Et nous pouvons continuer dans cette direction-là. C'est plus ou moins un patient qui besoin une forme d'accompagnement. Tout à fait, parce qu'il y a la répression n'est pas mort, il n'est pas mort, c'est parce qu'il y a un aspect aussi psychologique là-dedans. Comment dire, la question qui vous a posée, ça c'est un psychologue qui vous a répondu, c'est qui fait un dimon, comment dire, les retourne, les retrouve, beaucoup plus vers pour prendre une substance qui permet une indépendance, qui permet une sorte qui a été problème, et que nous pouvons poser la question. Et là, l'aspect récréatif. Correct, ça a plein de problèmes. Il ne faut pas nous trouver ça comme un problème dans la société Maurice. Parce que, comment dire, mettre ça, nous dire comme ça, mais ça fait totalement humain, ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et si nous faisons éliminer un problème, qu'il est là, en réalité, il y a un problème. Mais là, seulement, nous pouvons donner une bonne information. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre ça là, avec qui nous peut faire, comment nous peut faire lire, qui va danser, on comprend qui va danser, c'est une pédagogie qui suit derrière. Mais sa pédagogie-là, il peut venir une politique nationale, consistément, il y a une politique qui, comment dire, qui non répressif. Oui. Parce qu'il est là, on peut accepter beaucoup plus vous connaissez, par exemple, dans le programme Échange de seringues, à un moment donné, tu as, tu peux faire dans différents quartiers, code bande, usagers de drogue, tu peux capable d'aller, jusqu'à ce qu'on gagne éliminé, qui rentre dans le gouvernement, qui lit une pensée, bien, veut ça dans station de la police. Mais qui a non-sens.
Parce qu'il est là, mais Oui. aucun bandit qui s'agit de drogue, pas parler de la police, pas son seringue. D'ailleurs, nous trouvons là qui, bon, ça peut faire débat, c'est distribution méthadone pour un jeune de 15 ans, on a trouvé qui s'alloue la table, Oui. et il y a une discussion qui peut faire à ce niveau-là, donc, vous pensez les autorités peuvent essayer de trouver même une solution, parce qu'il y a un rajeunissement des bêtes consommateurs. Oui, certes, mais on a, ouais, enfin, correct, le programme méthadone, il est bon dans l'absolu, parce qu'il y a dans sa direction, justement, considère un usager de drogue. Mais il vient plus après, comment dire, non? On va dire. C'est ça. Donc, il y a un travail que nous pouvons faire en amont. Et que là-dedans, par exemple, la notion des faire qui cannabis récréatif, légal, mais il est aussi capable d'atteindre beaucoup de les grosses trafics et tout ça. Déjà. Parce que ça veut dire là, on n'a pas besoin d'une mafia. Parce qu'il est là par exemple, on peut une mafia, je ne sais pas moi, me dire comme ça, on peut une mafia cigarette. Ok, on a un cartel qui, comment dire, commercial, qui contrôle ça, correct. Pratiquement, l'autoban commodité, on a ça, nous besoin combattre. Mais seulement, comment dire, mais il est beaucoup plus visible. Et si on donne possibilité que chaque consommateur, par exemple, il est capable d'avoir un plan côté lui, mais on élimine beaucoup de problèmes. Parce qu'il est là, ça dit, il peut pas le galop des barons XYZ pour, comment dire, pour gagner un peu Gandia, c'est ce était. Ouais. Tout à fait. Le temps passe très vite, Stéphane Gueux, peut-être nous, dans 3-4 minutes, nous pour arrondir. Moi, pour demander vers la fin, toutefois, à donner un petit peu plus de détails, 30 mars, conférence constitutionnelle, mais c'est ça, ça. Moi, pas grave, moi, un artiste sur le plateau, vous posez la question, qui s'y cherche comme un artiste, en gros, mais surtout, d'un gouvernement, résistance et alternative d'un gouvernement, qui vous pensez, surtout, on a beaucoup d'expérience au niveau de l'art et la culture, qui est un artiste bien aujourd'hui? En premier, nous pouvons besoin d'un investissement massif des secteurs publics dans la culture. Il n'est pas normal qu'il y ait un débat de théâtre, sinon théâtre plus vieux dans l'hémisphère sud, théâtre pour lui, qui tout ça est en enfermé. Je pas comprendre. Il y a une rénovation qu'il fait. Après rénovation, il n'est pas ouvert théâtre là. Il est refermé, il y a une inondation, etc. Et au pour besoin moi me rappelle l'époque, comment dire, moi suis zen étudiant. Ben la ville tu vivant parce qu'il y a la vie culturelle qui risque mes enfants pour lui l'esplanade pour lui tu plus joli conseil dans cité c'est l'esplanade pour lui et il y a question précédente parce qu'il comment dire il ban l'espace exutoire que du monde capable aller devant l'esplanade pour lui ou tu gagnes tout le monde depuis tout quartier périphérique de pour lui mon enfant Tringbo qui sont sortis depuis Tringbo du monde qui sorti depuis Valédi depuis Plainville Valépito donc et c'est pour lui vous trouve pour lui qui comment dire qui registre au building qui peut assister concert etc. Même affaire où tu as Plaza me rappelle Plaza aussi c'est un concert extraordinaire l'hôtel de ville Kirpip pareil, où tu as un concert que tu peux dérouler là-bas et que tu sais, il y a plus joli concert qu'il y a, par exemple, il déroule qui a pipe devant l'hôtel de ville. Donc, nous pouvons, comment dire, investir massivement, comment dire, l'argent public, parce qu'il est aussi, comment dire, sain pour la population maurice. Là, il y a un rôle, la culture est un rôle fondamental dans la société. Ce qu'il voudrait aussi dire, c'est qu'il n'est pas possible donc la mondiale, qui, par exemple, un théâtre fermé, ou un théâtre Serge Constantin, je ne pas connais s'il est ouvert, et que s'il est ouvert, il est tellement sous pression qu'il des fois, on besoin boucler des ans avant. Et là, en parallèle, qui peut gagner secteur privé qui de plus en plus peut investir dans le secteur culturel. Parce qu'ils ont réalisé qu'il y en a beaucoup de choses à gagner là. Ça aussi peut privatiser, quoi dire. Oui, il peut privatiser, tout à fait. Un grand concert, un restaurant, ça, mais ça, on est habitué avec ça, même un grand festival. Un grand festival, aujourd'hui, il est organisé uniquement pour un corporate, pour un privé, autour des fois Smart City, sur une histoire-là. Mais même affaire, il est appliqué pour, par exemple, une galerie d'or. Donc, longtemps, dans chaque municipalité, moi, je me rappelle, déjà, pour lui, théâtre pour lui, où il y a un espace exposition, par exemple, dans la rue du Vieux Conseil, où tu as c'était l'espace Malcolm Social, tu as ça,
où tu as plusieurs espaces que tu vas l'exposer. Dans Rosil, tu as pareil. Mais aujourd'hui, tu as un espace cadenassé, fermé, et que même logique qui n'est appliquée, ça veut dire qu'il y a une centralisation, c'est pas National Arts Gallery, moi pas connu si il a fonctionné, qui centralise toutes les affaires, et que la vie artistique avec le tirel, les PAD, les complètement étouffé. Et que là, il y a une galerie commerciale qui existait. Mais ce qui nous besoin comprendre, c'est que l'espace commercial, c'est l'objectif, l'autre, il me donne un exemple simple. Moi, je connais une galerie Max Boulet, beaucoup, qui tu trouves ici derrière Plaza. Mais galerie Max Boulet, quand tu as une exposition là-bas, curateur qui est là-bas, je me rappelle, j'appelle Jocelyn Louise, ce vocation, c'était pas vendre tableau. Ce vocation, c'est permettre échange entre l'artiste exposant et le public. Donc, c'est à l'époque-là, moi, étudiant, par exemple, moi, là-bas, mais il peut faire des sortes à ce qui me donne avec l'artiste là, pour nous gagner un échange. Mais une galerie commerciale, ce but, c'est vendre tableau. Donc, il n'est pas intéressé qu'il y ait un échange entre l'artiste avec l'artiste exposant et le public nécessairement. Ok, il peut faire un vernissage, mais ce vernissage, il peut surtout appeler le monde qui a la capacité pour acheter tableau, etc., etc. Donc, ça veut dire, là, il pas rempli fonction qu'il est nécessairement supposé remplir. Et que pour nos sociétés, il est triste pour un artiste, mais il est triste pour la société là, parce qu'il y a une société qui vit sans sa dimension là, il amène beaucoup de frustration et qui amène beaucoup de et aussi il accélère un petit peu même fléau parce qu'ici bien sûr il peut l'espace pour l'exprimer notamment pour la culture définitivement dans un moment difficile. Donc peut-être pour nous conclure nous pourrons arrondir là Stéphane Guer peut-être 2 minutes si Outika prend pour arrondir what next pour résistance dans cette quête d'élection générale. Ça veut dire là donc le 16 mars des 3 jours de cela nous sommes dans Unity House Beaubassin et que nous t'y appelle ban citoyen Maurice. Bon donc pour venir dans une conversation citoyenne ouverte je m'appelle lui et pour discuter d'une proposition résistance et alternative dans sa projet qui nous peut appeler d'un gouvernement de transition avec 5 amendements constitutionnels. Et là, nous avons envie de discuter ouvertement avec Bandimoun, pas nécessairement 6 membres résistance alternative, parce que nous tout le temps fonctionne comme ça, que nous croyons que quand nous peut causer la notion de démocratie participative, ou pas besoin d'attendre qu'il rentre dans le gouvernement pour faire. On commence là. Nous faisons l'idée depuis 2020, quand il y a, par exemple, nous appelle pour la mort 11 juillet. Puis tu as Planters Association, tu as syndicat des pêcheurs. Tout à fait. Tu as un syndicat de la fonction publique, etc. Et même affaires nous fait, donc pareil, Unity House, ça s'appelle conversation ouverte dans laquelle nous jouons un rôle très important. Et que là, quand il y a Wakasho, c'est exactement la même dynamique. Et nous trouvons qu'il est important qu'il nous comprenne ça. Nous trouvons que sa dynamique ouverte de participation, il réinstaure confiance que Dimon. Parce qu'il y a une des bonnes raisons, il n'est pas l'unique raison, mais il y a une des bonnes raisons qui fait Dimon aussi une sorte de confiance pour venir continuer à Wakasho quand nous faisons l'appel au front parce qu'il design une base. Parce qu'il design une affaire qui tient en mouvement. Donc, tu design une affaire qui tient en mouvement, Dimon qui est venu massivement les 11 juillet 2020 pour lui. Tu as beaucoup de Dimon qui est venu au Maïbo. Mais ça, c'est quand, comment dire, où redonne capacité. Dimon croit en l'IM, croit dans sa notion qui quand nous venons ensemble, nous avons fait quelque chose. Mais Dimon l'a venu, surtout un élément, si vous permettez, moi, j'ai ressenti dans la mort 11 juillet, c'est que Dimon qui transcende la paix. Tout à fait. Parce qu'après beaucoup d'années, nous gagnons qui 10 000 Dimon descendent. Tout à fait. Et que ça les confirmé là, le 29 août dans pour lui, et que les 12 septembre dans Maïbo, et que Dimon qui vocal, je te dis, quelque chose qui ont envie. Et là, du coup, nous, comment dire, faut de ça, l'expérience, faut de sa pratique démocratique là. Oui. C'est pour ça qu'il le 16 mars, nous appelle Bandimoun pour sa conversation ouverte là. Et là, ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il le 30 mars, ça c'est pour un rendez-vous, nous donne rendez-vous à un parti politique d'opposition, parlementaire et extra-parlementaire. Et d'ailleurs, depuis 2022, quand nous pouvons faire l'appel, justement, à ce gouvernement de transition là, nous peut dire mais voilà, nous pouvons besoin, il y a une conférence, nous appelons une conférence constitutionnelle, pareil maintenant, avant l'indépendance. Parce que nous estime que, comment dire, dans crise que Maurice était aujourd'hui, nous pouvons besoin d'une deuxième l'indépendance, comment dire. Ça veut dire, nous besoin, débarrasse-nous
de sa mauvaise pratique, de tout ça affaire là que ça nous peut trouver un peu une méthode coloniale, comment dire. Ouais, oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses nous pas débarrasser nous. Donc nous besoin de débarrasser nous ça certaines choses là. Et là nous peut appeler qu'il est 30 mars, samedi 30 mars toujours dans Beaubassin, qui est là une conférence constitutionnelle avec différents partis. Donc nous finissons avec l'invitation différents partis. Donc nous perdons une réponse, mais bien dire que ça, ce n'est pas une commence là, nous commençons depuis avant. Et qui avant un parti politique qui nous tient joindre, parce que finalement on rencontre, nous sommes d'accord avec le principe qui est une conférence constitutionnelle, et que là nous pouvons attendre pour le 30, et que là nous parlons au principe qui chaque parti peut venir avec une délégation, un nombre du monde. Malheureusement, parce que la salle là, il n'est pas une grande la salle. C'est limité. Nous pas pour ouvrir à participation publique totale. Mais ce qui nous peut assurer, nous, c'est qu'il y a un nombre de participations de ce qu'on appelle citoyens engagés dans la société civile, autour de ONG, etc., etc. Et là, chaque parti est capable d'amener un certain nombre de représentants. Et pour nous, ça, il peut constituer une première. Ce qui nous peut envie, nous, c'est qu'au moins, un parti capable de venir établir qui va 5 amendement constitutionnel que je trouve important. C'est le Sabaza qui nous permet sa conférence là. Et comment je trouve que ça va dans le moment là pour faire dans un prochain gouvernement. Donc c'est l'eau Sabaza. Ça c'est une contribution qui se peut amener dans les débats. Dans les débats. Et que ça il y a une conférence constitutionnelle. Là est dans la démarche de résistance alternative et quand à la lumière de ça, si nous trouvons qu'il est capable d'avoir une convergence, donc capable de prendre un round 2, round 3, etc., etc., pour qu'il nous capable mettre des affaires ensemble. Mais d'emblée, nous aussi, peut dire que, ça, nous, résistance alternative, nous pouvons faire l'appel pour un gouvernement unitaire de transition. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire ça appel là envers MSM parce que c'est eux qui sont responsables des pourrissements de la vie démocratique dans ce pays-là et que c'est comment dire contre eux qui nous peut venir avec sa proposition là. Contre eux, mais aussi pour qu'ils Maurice fasse progrès plus vivant. Mais ça ne veut pas dire que résistance alternative, comment dire, pas prépare, nous dire plan B ou plan C. Oui. Donc si dans le cas qui peut y avoir une convergence avec les autres partis, nous disons nous pas aller candidat pour l'élection parce que beaucoup de gens nous posent la question à cause de la question de classification communale qui est un combat historique de résistance. Donc nous pas aller candidat, ça c'est une autre affaire. Et que là c'est que si il y a une convergence, ben nous dans résistance alternative, nous peut après nous-mêmes pour qu'ils, comment dire, nous capables d'aller candidat dans toutes les circonscriptions. Ok. Mais c'est circonscription. Oui, mais entre ça et que ça, il y a aussi possibilité qu'il y ait un certain nombre de convergences. Par exemple, si il y a un parti extra-parlementaire, trouver qu'ils n'ont pas de cave, joindre une plateforme, ben, nous va faire mais nous pas pour faire juste parce qu'ils n'ont envie de juste parce que nous pouvons faire une base programmatique. Exactement. Parce que nous, ça programme de transformation de nos constitutions là, des changements constitutionnels là, nous pouvons mettre l'idée l'avant. Pour nous, ça c'est pour ça dans n'importe quel cas, c'est ça programme pour prochaine élection. À ce là qui ça n'a envie rallier là, si je tout, ben tant mieux. Mais c'est qui pas envie rallier, ben correct ça. Là nous pour rallier, nous continuons rallier là et que les ralliements qui nous appellent là, ben nous peut pas faire lise envers un parti politique, moi je peux dire plus bonheur, nous peut faire lire envers une société civile, différents social, etc., etc. Voilà. Tout à fait. Voilà, nous arrivons, nous capables de dire à la fin de nos émissions. Merci Stéphane Guyat qui nous fait une grosse intervention, on est capable de dire, et cause de beaucoup de sujets, un petit peu un bilan du gouvernement, la situation politique, c'est qu'il y a la vie démocratique, c'est qu'il y a, mais aussi vision, résistance et alternative qui propose bien sûr un projet de transformation sociale complète et totale avec un gouvernement de transition, une plateforme unitaire avec la fausse opposition parlementaire et extra-parlementaire, mais bien sûr, comment Stéphane Guyat de résistance et alternative India, qui la démarche qui paraît là, et n'a pas les autres options pour continuer le travail, mais certainement résistance et alternative, à mon avis, pour continuer, contribuer, rester actif sur l'échiquier politique pour justement dessiner les contours d'un nouveau Maurice. Tout à fait. Stéphane Guyat. Merci encore pour vos participations, contributions et bien sûr travail qui vous peut réaliser avec résistance et alternative en tant que militant éco-socialiste, artiste, le plusieurs fronts, on est capable de dire. Merci chez Internet pour vos fidélité à la plateforme Nouveau Maurice et nous dire aussi merci à tous les gens qui donnent coup de main pour encadrer l'émission.
émission, Chan à la technique, Dani Marie et aussi Naren et Steve Mounsami. Et bien sûr, notre ami Stéphane Gual lui-même qui vraiment donne un coup de main pour la réalisation, pour nous capables, ensemble, de donner tous les lundis une émission qui fait nous réfléchir, qui fait nous construire un nouveau Maurice pour une plus de justice sociale. Donc, merci, chers internautes. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Sur ce, bye bye. Merci.